Le scandale entourant le remake de Blanche-Neige de Disney est vu par beaucoup de fans de Disney que ça laisse aucune liberté de création dans leur adaptation de contes de fées, et c'est tout à fait vrai. Lorsque j'ai vu l'adaptation de Guillermo del Toro de son Pinocchio à lui en 2023, je me suis dit qu'il était temps à moi aussi de me lancer directement dans ma propre réadaptation de contes populaires que Disney avait déjà fait dans le passé en racontant une nouvelle histoire avec une plus grosse liberté que le film et le remake de Disney en lui-même. D'ailleurs, je vous implore, au lieu de laisser Disney faire leur propre remake live-action de contes de fées n'ayant aucune liberté artistique dans sa création, créez vous-même votre propre version du conte ayant une plus grande liberté artistique. Évidemment, un de ces jours, ils vous copieront votre histoire s'ils le veulent à cause de leurs avocats, mais réfléchissez à une chose, qu'à un moment donné, ça se retombera directement dessus contre eux. La meilleure solution, c'est de les laisser faire, s'empêtrer dans leurs propres problèmes à eux. C'est vous-même qui l'emporterez au lieu que ce soit Disney. C'est ce que j'ai fait avec Gabriel et Raphaël, l'autre conte de Cendrillon, un remake du conte de Cendrillon que j'ai créé moi-même en m'inspirant de l'œuvre de Mark Twain, Le Prince et le Pauvre. Cette fois, elle raconte les aventures du prince charmant qui se nomme ici Gabriel, qui n'est pas le prince qu'on se l'imagine étant méchant, sarcastique et imbu de lui-même, et de Raphaël étant plus gentil, rêveur et affectueux, et qui va prendre la place du vrai prince charmant étant amnésique durant la fête où il rencontrera sa douce moitié Cendrillon, ou de son vrai nom inventé pour l'occasion, Sandrine de la Mare, ne sachant pas ce qu'elle est réellement. Si ça vous intéresse de lire ma propre version de Cendrillon, le lien sera inscrit en bas de la description de la vidéo. Merci de votre attention et bonne journée à vous tous!